Repose ton corps. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit. Et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant. Reçois. Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle capsule audio qui est maintenant un rendez-vous que vous ne manquez pas, un rendez-vous hebdomadaire qui est une rencontre, qui est une reliance et qui est une connexion avec une autre conscience de soi, avec la sagesse qui se trouve, qui se love dans votre cœur. Et c'est vraiment un espace-temps que nous nous offrons tous. Moi, de mon côté, en vous parlant dans cet espace audio, et vous, à travers votre écoute bienveillante et surtout votre écoute active. Car je vois bien que mes paroles côtoient vos différents plans de conscience et ont un impact positif, un impact d'évolution qui vous permet vraiment de comprendre, de lâcher et peut-être aussi de vous percuter, de vous emmener vers des impasses et des impasses psycho-émotionnelles qui ont besoin d'être désactivées. Donc oui, ce sont des capsules audio qui vous emmènent à ouvrir votre esprit vers un autre regard et surtout un regard d'amour, car il est indispensable de bien comprendre que le rapport de force que l'on a en nous, qui est notre dualité, le rapport de force que l'on a entre nos ombres et notre lumière. Nos ombres, je vous le rappelle, c'est cette part de nous qui n'a pas encore été mise en lumière, qui n'a pas encore été conscientisée, qui n'a pas encore été verbalisée avec une ouverture de cœur, et que cette lumière, c'est cette flamme de vie qui vous a habité jusqu'à maintenant, même si vous avez eu l'impression de ramper plutôt que de marcher bien droit, le dos bien redressé. Mais c'est pourtant cette flamme de vie qui vous anime, qui vous habite, qui vous réchauffe, même si elle vous semble vous quitter de temps en temps. Mais non, ce n'est que votre mental qui vous donne cette impression qu'elle vous quitte. Donc oui, ces rendez-vous audio nous permettent de nous relier vraiment dans un autre monde de pensée et nous sommes dans le donner et recevoir à travers les différentes thématiques qui me viennent à moi. Et bien souvent, ils reviennent ces thématiques. Elles reviennent, je crois que c'est une thématique. Elles reviennent ces thématiques parce qu'elles ont encore besoin de prendre un peu plus de place dans votre mode de réflexion. Elles ont besoin de revenir pour être verbalisées d'une autre manière, pour que vous puissiez vous détacher davantage, pour intégrer, pour comprendre que vous n'appartenez pas à votre passé, justement à votre passé.
notre histoire, le fameux passé cellulaire, le fameux karma, karma, nos fameuses mémoires, notre histoire existentielle qui est la synthèse de nos histoires existentielles au pluriel avant notre vie et qui est maintenue, ficelée dans un filet qui est l'hologramme de notre patrimoine génétique, oui. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nécessité de libérer l'énergie de nos ancêtres. Nos ancêtres qui sont les ramifications de toute l'histoire humaine qui nous définit individuellement, même si on a l'impression qu'on n'y adhère pas. Mais bien souvent, cette non-adhérence est une revendication de notre côté rebelle. Rebelle sacrifié au lieu d'être un rebelle sacré. Il est important de nous libérer de nos ancêtres en les libérant du bas astral, de leurs propres souffrances, de leur propre système de croyances qui, je vous assure, même si on n'y adhère pas, eh bien, nous enchaîne nous-mêmes. Pas forcément dans notre conscience, mais dans les autres plans de notre conscience, que l'on appelle communément subconscient, inconscient, même notre supraconscient, là où est logé notre être de lumière, nos corps célestes. Oui, libérer nos ancêtres du drame familial, des génocides, de l'énergie incestuelle, de l'énergie incestueuse, ces non-dits qui nous rend si honteux, qui nous rend impuissants et qui nous met bien souvent dans le déni. Oui, nous avons des histoires bien sombres à raconter. Et ces histoires sont la mémoire, sont les stigmates de tous nos ancêtres, pas uniquement nos grands-parents, mais encore plus loin dans nos générations, dans nos descendants. Il est extrêmement important de les libérer de leurs propres enfers, de leurs propres enfermements que nous portons en copie-collée. Car oui, nous sommes une copie conforme, en version moderne, certes, mais nous sommes une copie conforme de nos ancêtres. Sachez-le, et c'est de le reconnaître avec grande humilité, tout simplement. Et il est important de libérer dans l'amour du cœur, sans jugement, en y déposant une simple intention de déposer tous nos bagages, nos fardeaux, uniquement ensevelis dans l'inconscient de notre ADN, dans notre patrimoine génétique qui représente pourtant à peine 10% de notre ADN. Et pourtant, nos ancêtres sont nos propres pieds, sont nos propres socles dans lesquels nos pieds sont bien souvent ensevelis comme des socles de béton. Il est important de transformer ces socles de béton en socles d'or pour y déposer nos propres pieds, nos pieds d'argile, comme je le dis de temps en temps. Nos pieds d'argile dans des socles d'or et non plus
nos pieds d'argile dans des socles de béton, de murs dont les mémoires y sont fossilisées, comme des remparts. Oui, c'est l'histoire de nos ancêtres. Et nous appartenons, nous sommes leur porte-parole. Il est important de voir notre responsabilité, de libérer tous nos aïeux, toutes ces âmes qui sont enfermées dans leur propre ignorance, dans leur propre peur et dans leur propre terreur, à cause de ce que la vie humaine leur a imposé comme souffrance, comme malheur, comme fatalité, et complètement enfermés dans leur propre tradition, dans leur propre religion, dans leur propre aliénation, en perpétuant des traditions les plus laides, complètement déviées de la source, dégénérées, des traditions dégénérées, en imposant des lois inquisitionnelles, des codes grégaires aux familles et d'être enfermés dans ces codes grégaires complètement involués. Et oui, même si nous sommes un hologramme en version moderne, nous représentons, nous sommes un chaînon de la chaîne de l'histoire humaine à travers notre patrimoine génétique. Il est extrêmement important de déposer un regard d'amour en libérant toutes ces âmes à travers vos parents, vos grands-parents, vos arrières, arrières, arrières et toutes les ramifications de votre famille, du côté de votre père, du côté de votre mère génitrice, que tout cet arbre généalogique qui vous compose et qui est le socle de votre histoire personnelle sur laquelle vous avez érigé votre propre maison, je dirais plus, votre propre château fort. Il est important maintenant de délivrer toutes ces âmes qui se trouvent dans les fossés, dans les geôles, dans les couloirs secrets, dans les souterrains de votre propre château fort. Car bien des secrets, bien des non-dits, bien des drames bien des tabous sont en nous et nous empêchent de nous détacher complètement, émotionnellement, psychologiquement, de notre propre histoire, et ce qui nous empêche de déposer un regard d'amour, d'une foi incommensurable, indestructible sur notre devenir. Redevenir notre propre capitaine de bateau, c'est de se détacher de toutes les ancres qui plombent notre propre bateau, qui l'empêchent de partir du port dans lequel il est amarré. Évidemment, c'est une métaphore, bien entendu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vous invite à vous concentrer au niveau de votre cœur, toujours par le biais de la respiration en dilatant votre diaphragme. Cette voûte céleste et terrestre
qui vous ouvre la porte justement vers votre espace inconscient, qui vous amène à contacter toute l'histoire humaine à travers votre corps astral, qui représente vos émotions, le monde de vos pensées à travers ces schémas, ces systèmes, ces fondements uniquement basés sur vos ancêtres qui ont ensemencé de génération en génération, d'utérus à utérus, de matrice à matrice, les non-dits, les secrets, la colère, les traditions inavouables complètement dégénérées, souillées, ces croyances qui mettent une injustice, une mauvaise place à la femme et à l'homme, qui arrivent à se haïr en construisant une famille seulement pour survivre et pour répondre aux exigences de codes grégaires ancestraux. Oui, libérer nos ancêtres de leurs propres prisons, de leurs propres devoirs conjugaux, de leur propre honte. Les libérer de leurs propres démons intérieurs, de leurs propres entités astrales qui les ont amenés à produire des actes inavouables. Oui, toute cette énergie d'amour infini qui a été complètement déviée depuis des siècles et des siècles, à travers uniquement des schémas, des fondements, des dogmes, des traditions, simplement portés par le fil qui a tissé votre propre toile de jute, qui est cette toile de vos ancêtres, de votre famille, à travers le drame humain, à travers le drame familial. Libérons, à travers notre colonne de lumière respective, en ouvrant notre cœur, en libérant toutes les portes des différentes prisons de nos ancêtres, même si évidemment nous ne les connaissons pas, car cela remonte au-delà de notre siècle présent. Bien entendu, imaginez cet arbre avec plusieurs branches, plusieurs ramifications. Imaginez que vous décollez des lianes, des lierres, des ronces, des écorces qui étouffent le tronc de votre arbre. Toutes ces entités qui sont enfermées dans le bas astral avec des rictus de frayeur, de désespoir, de douleur, libérez ces ancêtres à travers simplement votre respiration, seulement en écoutant ma voix, et d'être votre propre canal en les laissant se libérer de l'hologramme humain. Cela nous permettra de nous alléger, de sortir nos pieds d'argile d'un socle de béton, de boue, de marécage, car c'est pourtant cela, notre propre marécage
est le terreau de nos ancêtres, qui d'ailleurs sont nous-mêmes. Et oui, nous avons joué notre propre jeu. Il ne faut pas croire. Dans notre propre transgénérationnel, cela peut vous troubler, et pourtant. Nous sommes des centaines et des centaines et des centaines d'âmes qui rejouent le même scénario, les mêmes scènes de vie, les mêmes drames. Il est temps là maintenant, parce que l'astral est en train de se dissoudre, de se fendiller comme un miroir. Oui, la lumière est si forte, la lumière est si puissante qu'elle pénètre toutes les failles de nos corps subtils. Et canalisons-la pour l'envoyer à nos ancêtres qui nous ont soutenus et qui nous ont démolis à la fois, qui nous ont mis dans cette dualité, qui nous ont mis dans cette responsabilité, dans ce devoir de porter leur mémoire. Et c'est important d'en être là où le porte-parole et de libérer nos ancêtres les plus proches comme nos ancêtres les plus éloignés. Que toutes ces âmes qui ont écrit notre histoire, engrammée dans notre ADN, puissent s'envoler vers le néant, dans une pleine lumière pour se dissoudre, afin qu'elles puissent revenir de leur libre volonté pour ensemencer de nouvelles graines qui permettra à une nouvelle conscience humaine de vivre l'unité. Cela peut se faire très vite. En 2-3 générations, la conscience peut être complètement changée, et c'est en train de se faire parce que chacun d'entre vous est en train de se réveiller. Libérons nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents, tous ces êtres qui ont besoin de se libérer, un besoin de se confesser, mais d'une manière libre, sans être enfermé, de leur envoyer tellement d'amour sans les juger. Oui, cela peut être difficile de ne pas juger, parce que peut-être vous avez été victime de schémas répétitifs dans votre chair, dans votre psyché. Oui, bien sûr, mais c'est d'y déposer un regard lucide sur l'innommable, mais en même temps d'être aligné dans le cœur en les libérant de leur propre souffrance, d'avoir provoqué le chaos, d'avoir perpétué des traditions si avilissantes, si inhumaines, comme briser le corps et le cœur d'un enfant. Tout cela est important, de libérer nos ancêtres qui portent toute cette salissure,
qui a été perpétué par des devoirs, des schémas de croyances tellement si limitants, des systèmes d'énergie comme le système judéo-chrétien. Et pourtant, tout cela est si faux. Libérons avec un amour démesuré, surhumain, un amour de cœur, afin que toutes ces âmes ne vous retiennent plus dans une fatalité, dans un système de schéma qui vous enferme dans une impasse, dans une amertume, dans une colère. Soyez de plus en plus légers. On en a tant besoin maintenant. En voyant tout ce chaos à l'extérieur, et plus nous aurons nos pieds d'argile dans un socle d'or, le cœur ouvert et le cerveau de plus en plus clair, nous pourrons ainsi déposer de l'amour là où on n'aurait pas pu le faire bien avant. Y déposer de l'amour lorsqu'on a eu un goût amer sur notre propre histoire. Oui, c'est cela être divin. Oui, c'est cela se relier à notre être divin. Ce n'est pas d'avoir un quelconque pouvoir, un quelconque don. Non, nous sommes uniquement de l'énergie des êtres, d'énergie qui vibre sur des fréquences. C'est à nous de sortir de ces espaces où les fréquences sont si basses et qui nous amènent à être dans la peur lorsque nous voyons notre corps qui se démantèle, qui se réveille sous une forme de maladie. Oui, la lumière s'immisce dans les moindres failles, là où la souffrance n'a pas encore été transmutée, transformée, lâchée, détachée. Pour pouvoir vous détacher de votre propre passé, il est important, les amis, de libérer nos ancêtres, qui dépassent évidemment votre connaissance de votre généalogie. Mais c'est important de remettre une place juste dans votre famille. L'énergie céleste se pose à travers ma voix au niveau de votre foie. Cet organe si important qui porte un socle énergétique sur lequel votre âme peut se déposer et qui s'est incarné dans un milieu familial, là où elle a dû trouver sa place, en s'habillant d'une personnalité égotique, bien souvent agressive. Se sentant menacée, donc, elle a dû être obligée d'être menaçante vis-à-vis des autres. Nettoyons ce foie qui porte toute cette énergie dont les racines se trouvent dans le patrimoine génétique. Dégageons également des sous-programmes insérés dans l'hologramme de vos vertèbres cervicales, de la 1 jusqu'à la 7, comme des fils blancs, comme des plaques, comme des verrous. Toujours les désactiver, de couche en couche. Rien n'est jamais fini, car nous sommes des êtres infinis. Donc continuez à les dégager,
à travers le prisme de nos ancêtres. Oui, notre patrimoine génétique se trouve principalement au niveau de vos vertèbres cervicales. Le fardeau de vos ancêtres, de l'histoire de vos ancêtres, se trouve sur le sternum. Et la souffrance, les non-dits, les secrets de famille se trouvent au niveau de votre périnée, logés dans votre socle pelvien. Et oui, nous pouvons avoir compris bien des choses, et pourtant, nous portons, chacun d'entre nous, le poids de l'histoire humaine. Nous en sommes un porte-parole. Soyons-en un phare qui génère une lumière pure à travers notre conscience mentale, nettoyée et lavée de tous les non-dits, de tous les secrets, générés bien souvent par une énergie si basse, déviée, qu'elle en est devenue une énergie incestuelle et incestueuse. L'image de l'enfant, perpétuée à travers les générations, qui a été complètement déviée, dénaturée par un regard d'un patriarcat ou d'un matriarcat, à travers le patrimoine génétique, à travers les liens de sang, qui ne veut pas dire grand-chose, sachez-le. Ce qui nous a amenés à être attachés par des devoirs conjugaux, familiaux. Cela ne veut pas dire d'abandonner nos ancêtres, d'abandonner notre famille, mais bien sûr que non. Mais c'est de ne plus être sous l'emprise de devoirs qui est bien souvent sur une fréquence de rancœur, de souffrance, de vouloir plaire, de devoir se sacrifier. Vous voyez que nous sommes sous l'emprise de nos ancêtres sur l'histoire de notre famille. Nous avons nos propres éducations, nos propres idées reçues. Et je vois bien que cela dérange, car je rencontre des personnes qui sont vraiment perturbées et désœuvrées, déstabilisées, parce que leur personnalité n'est que factice et qui a été fabriquée, construite par l'éducation, générée, perpétuée de génération en génération. Et surtout de banaliser ce que l'on a reçu comme énergie, soi-disant, de l'amour paternel ou soi-disant de l'amour maternel. Libérons nos ancêtres, libérons-les de leur propre souffrance, de leur propre geôle, de leur propre prison. Cela nous permettra d'ouvrir plus nos ailes afin qu'elles puissent nous permettre de nous envoler, qu'elles se déplient de leur pleine envergure. Continuez à respirer à l'intérieur de vous, tout doucement, en libérant toutes les énergies de votre foie, en vous redressant et en vous détendant au niveau de vos épaules, en libérant toutes ces énergies impactantes, limitantes,
de votre éducation au niveau de vos cervicales et d'ouvrir votre thorax en assouplissant votre diaphragme, car le sternum porte bel et bien le poids de vos ancêtres. Le poids de vos ancêtres qui vous a fait plier bien des fois devant les injonctions, d'où des problèmes de genoux parfois, d'où des problèmes de dos au niveau de vos lombaires, au niveau de vos dorsales et des remontées acides également au niveau de votre estomac. Libérez vos ancêtres. Vous verrez la corrélation, car nous faisons partie d'un grand tout. Soyez le héros de votre propre vie. Soyez l'être divin, soyez le souverain. Soyez l'être magnifique que vous êtes. Redécouvrez-le, réapprenez à remarcher tel un bébé lors de ses premiers pas. Retrouvez l'originel en vous, pas à pas, de jour en jour. Laissez le temps divin s'immiscer dans votre temps quotidien, même si votre quotidien n'est pas facile, mais bien sûr que je le sais. Bien sûr. On va se quitter et soyez de plus en plus léger. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise si vous avez des remontées acides, si vous avez des désagréments. Ne paniquez pas. Au contraire, accueillez le monde inconnu qui s'ouvre à vous, c'est-à-dire un espace beaucoup plus propre, beaucoup plus large à l'intérieur de vous, pour que vous soyez de plus en plus en paix. Lâchez, lâchez, lâchez. Détachez-vous de votre passé. Fluidifiez la douleur qui vous traverse, qui vous transperce. Lâchez, fluidifiez vos émotions, qui ne sont que des fabrications. Lâchez la peur. Regardez-la avec amour. N'ayez pas peur de vos propres peurs. Ainsi, le passé du monde, le passé de l'humain, de votre propre humanité à travers votre histoire sera de plus en plus détaché de la matrice. Merci de votre écoute. Accueillez, expérimentez et ne mentalisez pas. Soyez uniquement dans l'expérience. À bientôt. Dilate ton cœur. Ouvre ton esprit et n'attends rien. Sois simplement ici et maintenant.